Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 5 au 12 février. Alors je vais commencer par la fin du festival Contes en hiver, donc qui est organisé par la Ligue de l'enseignement du 65. Alors avec plusieurs lectures de contes, le mercredi 7 février à 15 heures, c'est Catherine More qui lira La petite poule et les 7 cailloux au centre social Arc-en-Ciel à Tarbes. À 18 heures, il y aura conte de soupe, soupe de conte, toujours avec Catherine More. Donc, ça sera à la salle Gisèle Halimi à Cap-Verne Village. Le jeudi 8 février, il y aura des conteurs surprises à 19 heures. C'est une scène ouverte au tiers-lieu du Val d'Azun à Aucun. Le vendredi 9 février, c'est Olivier de Robert à 18h30 qui lira Voler, c'est tout à la bibliothèque Paulo Coelho à Barbazan-de-Batte. Le samedi 10 février à 10h30, Catherine More, le chat qui allait son chemin tout seul à la médiathèque Gamarra à Andrest. À 17h, il y aura une rencontre avec Olivier de Robert à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. À 20h30, donc Olivier de Robert lira D'ici à la salle des fêtes de Pierrefitte Nestalas. Et la clôture le dimanche 11 février à 16h avec Olivier de Robert et Mémoire en short. Ça sera à la salle des fêtes de l'Espone. Voilà pour les contes en hiver. Et maintenant, je vais passer aux conférences. Alors, il y aura le vendredi 9 février à 18h à la Bourse du Travail, écrire l'histoire d'un édifice religieux par Thibaut de Rouvray. Et ça sera organisé par l'association Guillaume Morand. Une conférence dans le cadre du cycle sur l'histoire de l'art, sur le pop art, le 5 février à 17h30 à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary-Soulan. Un café philo, le mardi 6 février à 18h45 à l'échoppe des Galopins sur la thématique Peut-on aller bien dans un monde qui va mal, et c'est organisé par Reliance en Bigorre. Ensuite, une carte blanche à l'Université du temps libre avec les associations. Donc, c'est Sandra Munoz et Benoît Lich qui présenteront l'association Économie sociale et solidaire. Ils viendront donc la présenter le jeudi 8 février à 17h30 à l'espace Jeanne Larocque. Voilà, et donc c'est ouvert à tout le monde. Ensuite, un festival de cinéma, de science-fiction, les Mycéliades, qui se déroule jusqu'au 15 février. Alors, cette année, c'est sur un thème commun, les voyages infinis, spatiaux, intérieurs ou dans le temps. Vous pourrez voir toute la programmation sur https:// myceliades, myceliades.com. Alors, dans ce cadre, le samedi février à 20h30, au casino de Cotteret, il y aura la projection de Terminator de James Cameron. C'est un film qui date de 1985. Et le lundi 12 février à 17h30, Suzume de Makuto Shinkai, ça sera la maison du Val d'Adour à Arens-Marsous. Une projection débat où sont passées les Lucioles. C'est un film de Kimeno Corentin qui est réalisé dans le cadre de la série Lettres ouvertes à l'infini du projet Nébuleuse et Cacao. Et vous pourrez le voir le 12 février à 18h à la maison du Val d'Arens-Marsous. Et ensuite, alors dans le cadre de la classe de la biodiversité communale et dans Ma planète et moi, il y aura au Centre culturel Albert Camus à Séméac un ciné-débat. Donc c'est les 1001 histoires d'une haie. Donc le jeudi 8 février à 18h30, c'est un documentaire de Fabien Mazzucco et de Marie Daniel qui vous amèneront dans une visite guidée au cœur d'une haie. Ensuite, alors musique, il y aura à la GESP un concert avec This Will Destroy Your Earth. Alors c'est le 9 février à 21h. Alors c'est un groupe qui aime beaucoup les gens, mais qui a juste tendance à leur dire beaucoup trop fort. Et c'est un trio qui est originaire des Faubourgs d'Osgore. Et il y aura aussi Leslie. Jazz MDA organise un concert donc le 8 février à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin.
Ce sera deux souffleurs sur un fil avec Eric Seva et Daniel Zimmermann. Conservatoire Henri Duparc, alors il y aura deux concerts de restitution violon, musique de chambre. Le premier, le 5 février à 18h15 au Conservatoire Henri Duparc. Ce sera la clôture de la masterclass animée par Benoît Souris. Et le 6 février à 18h30, il y aura la clôture de la masterclass animée par Carole Bruer-Garbarg et des miniatures dont toujours Conservatoire Henri Duparc, donc à l'auditorium Gabriel Fauré par le département Corse, donc c'est un concert d'élèves le 6 février à 18h30. Ensuite, la fin des spectacles Travel Time organisés par le Parvis. Le dernier sera le mardi 6 février à 20h30 à la salle de conférence Halle du Marché à Viellore. Toujours organisé par le Parvis, Ombre portée par la compagnie L'Oublié. Donc c'est du cirque, ça sera le mercredi 7 février à 20h au Foirail à Pau. C'est un partenariat avec les espaces pluriels. La mise en scène est de Raphaël Boitel. Que projette notre ombre? Quelle lumière révèle-t-elle? C'est une pièce symbolique, une partition physique à la croisée du cirque, du cinéma, de la danse et du théâtre, qui dessine les contours d'une humanité pétrie de doutes et de mystères. Alors, pendant les vacances de février, au Parvis, il y aura le grand jeu, donc du 10 au 24 février, donc je vous invite à aller voir sur le site du Parvis toutes les animations qui seront proposées. Alors, il y aura en tout cas le samedi 10 février à 17h, récréation donc par la compagnie Densité avec Bouziane Boutelja, donc qui est son chorégraphe et le fondateur. Il y aura ensuite à 18h30 à 9h avec le concert Dame Civile. Alors c'est comment réconcilier la jeunesse avec la danse et l'art en général. Le chorégraphe, donc Bouziane Boutelja, s'intéresse à cette question dans son nouveau spectacle. Voilà, ensuite un spectacle à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre, le 10 février à 20h30 sur le fil. Alors c'est entre danse, hip-hop, burlesque et poésie. Il met en scène ce moment passé à attendre, ce moment de transition qui est vécu seul ou en groupe, entre rêve et réalité, dans lequel chacun cherche son propre chemin d'évasion dans l'antichambre de ses pensées. Au Théâtre des Nouveautés, dont il y aura Les Voyageurs du Crime, le 9 février à 20h30, c'est une comédie de Julien Lefebvre. La mise en scène est de Jean-Laurent Sylvie et c'est d'organisation Pascal Legros. Alors c'est Sir Arthur Conan Doyle et Bernard Shaw qui montent précipitamment à bord d'un train, l'Express de l'Orient et non l'Orient Express, et il va y avoir une disparition et d'autres événements. Ils vont devoir enquêter. Un spectacle dont nous avons déjà parlé, nous avions réalisé l'interview de Mercedes Tormo et de Jean-Michel Joanne. Alors c'est Roue libre, qui est écrit par Jean-Michel Joanne et qui est joué par lui, donc il est seul en scène. La mise en scène est de Mercedes Tormo, donc c'est le samedi 10 février à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin à Tarbes. Ensuite, dans le cadre des dimanches de Monsieur Sarrazin, il y aura Krum l'ectoplasme le 11 février à 16h. Donc c'est à la MDA du Quai de la Dour. C'est un spectacle tout public par la compagnie Le Théâtre de Zélie du 33. L'auteur c'est Anouk Lévin et la mise en scène est de Christiane Magendie. C'est une comédie parfois grinçante qui réunit 10 comédiens et un petit chœur de 4 chanteurs. Ensuite, un match d'improvisation organisé par la compagnie des Improsteurs le vendredi 9 février à 20h30, donc à la MDA du Quai de la Dour. Théâtre et petits gâteaux, donc à l'Éclat d'Orient, le 11 février à 15h30. Alors, Fable, pas si bête, par la compagnie Théâtre du Matin, qui est dirigée par Mercedes Tormo. Quand les animaux des fables de La Fontaine ressemblent étrangement aux hommes de toutes les époques, spectacle drôle, critique, social, avec masques d'animaux et aux riches costumes.
Ensuite, une enquête policière interactive proposée par la compagnie Il est une fois. Alors, c'est écrit et joué par Bernard Montfort. 2 minutes pour la gloire avec Jean-Pierre Jean-Pierre. C'est le samedi 10 février à 20h30 à la salle des fêtes de Cabanac. Ensuite, adoptionjeune.com, le 8 février à 20h30 au Théâtre de la Gare à Cotteret. Alors, c'est une pièce de Pierre de Nodrest, Comment vaincre sa solitude en rendant service, et c'est proposé par l'association Maillage. Et une soirée vin et théâtre le 10 février alors au château de Crouseille. Alors, il y aura d'abord une visite guidée à 17h30, terroir de Madiran, à 19h un dîner vigneron, et à 21h, il y aura donc une pièce, puisqu'il y a un partenariat entre le château de Crouseille et l'association Spirale, à Histoire de Riscle. Donc là, ça sera interprété par la compagnie Histoire de chanter, qui est d'Argelès, et elle va présenter donc Photomaton. C'est un théâtre musical qui est inspiré par le café-concert et le cinéma des années 30. Et au tiers-lieu à Massa à Lourdes, le jeudi 8 février à 20h, il y aura un duo d'improvisation avec Chris et Ben. Et dernier spectacle de théâtre, ce sera du théâtre burlesque, le 10 février à 20h30 au CAC Jean Glavany à Maubourguet. C'est proposé par le Théâtre des Sept Chandelles. C'est le souffle de la bombe pour les amateurs d'humour noir. Ça sera à partir d'une libre interprétation du mythe de Médée, et les textes et la mise en scène sont de David Conrad, et c'est proposé par la compagnie des Pouzouères du 32. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, il y a une seule nouvelle exposition cette semaine, dans la mairie de Bordère. Vous pourrez la voir au premier étage de la mairie aux heures d'ouverture de la mairie. Donc, c'est une exposition d'acrylique et d'aquarelle. Ce sont des tableaux de Nicole Larieux et de Françoise Carrère. Ensuite, jusqu'au 10 février, au CAC de Séméac, dans l'exposition réalisée par les amis d'AMAP, donc humanitaire du 65. Studio Alix, l'exposition au fil de l'eau, musée de marbre, donc vous pourrez voir jusqu'au 31 mai. À l'école des sorcières, jusqu'au 17 février, à la bibliothèque de Castelnau, Rivière-Basse. Le trait altruiste de Michel Joulet et Pierre Berger, jusqu'au 30 mars, à l'espace contemporain Le Hangar à Esquies-Serre. À la mairie de La Reule, jusqu'au 23 février, l'exposition de Damien Dug, ce sont des créations métalliques. Quel chantier au château fort de Lourdes, donc jusqu'au 31 mai, exposition de photos de Marie Joubert. La voie du sauvage, jusqu'au 29 février, à la maison du parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur, c'est une exposition de Maëlle Morlon. Aquarelle sur le Pays Toy, donc jusqu'au 31 mars au centre Luséa de Lucin-Sauveur. Les arbres de Julien Lobé jusqu'au 8 mars au centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Les merveilles du monde, Filippo Amoroso, donc vous pourrez voir jusqu'au 1er mars à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun à Tarbes. Ligne d'amour par Delphine R au Salon Chou jusqu'au 2 mars. Au Carmel, dans l'atelier Renoir et le jardin de Bonnard jusqu'au 18 mai. C'est une création sensorielle d'Artessence. Ensuite, au musée Massé, l'exposition de chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai. Et vous pourrez avoir une visite commentée le jeudi 8 février à 15h30. Ace, une épopée résistante que vous pourrez voir jusqu'au 1er mars au musée de la déportation et de la résistance. Ensuite, Foch-Joffre, 2 maréchaux pyrénéens à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024. Et dans quelques instants, je vais parler d'autres concerts.
Alors, 2 concerts à l'Auberge du Monde de Gèze, dans le vendredi 9 février à 19h30 avec un des groupes de Patricia Leroux, Patti Picos, et le samedi 10 février à 19h30, l'autre groupe auquel elle appartient, enfin le trio, Vos y Barros. Le vendredi 9 février à 19h30, un concert des Acoustiques Anonymes, à sortie 16 à Lannemezan. Concert avec la Meuf qui chante le 12 février à 17h, place de la mairie à Cotteret. Au Melting Pot, le vendredi 9 février à 19h, un concert avec Erwan, pop, chanson française. Le Celtic, alors le mardi 6 février à 20h30, il y aura Densité. Mercredi 7 février à 20h, un blind test. Le jeudi 8 février à 20h, Doom Doom Lovers. Le vendredi 9 à 20h, Arrogant plus Son Fanny Son. Le samedi 10, Bigorre, donc à 19h, C14 plus All et Border Skill. Au 65, le jeudi 8 février à 20h, Val Barzu, donc ce sont des reprises de pop, soul, jazz et texte. Et je vais vous parler dans quelques secondes du cinéma. Alors, au ciné-club à l'Éclat à Orléans, il y aura le jeudi 8 février à 20h30 les Bienheureux de Sophia Djama, donc c'est à Alger quelques années après la guerre civile. Donc c'est un couple qui fête son anniversaire au restaurant et qui va vivre ses souvenirs. Au Ciné Parvis, un focus sur Zorn avec 3 volets. C'est un documentaire, ce sont des documentaires filmés par Mathieu Amalric. C'est un voyage musical sans fin autour du musicien new-yorkais John Zorn, qui est saxophoniste, compositeur, improvisateur, explorateur. Il est indéfinissable, explorateur indéfinissable du jazz au quatuor à cordes. Alors, il y aura le dimanche 11 février à 16h les volets 1 et 2 et à 18h30 le volet 3. Et au Ciné Parvis, donc une soirée Milton Mose Ginsberg, le vendredi 9 février à 19h, avec à 19h la projection du Loup-garou de Washington, à 20h25 un buffet et à 21h15 Coming Post. Donc c'est un film qui date de 1969. Voilà pour le programme de cette semaine et je vous dis en tout cas à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine.